Bonjour à tous et bienvenue pour mon 21e jour de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors pour ceux qui demandent, on va tout simplement parler de l'argent et des jeux vidéo. Ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais j'avais besoin d'un sujet un peu tranquille après le sujet un peu lourd qu'on a traité hier. Bon, et c'est parti. Pour parler de ce sujet, il faut que je prenne un exemple. Et il y a un exemple qui personnellement me tient à cœur et qui m'a fait décider de faire cette chronique, cet épisode, cette vidéo, ce que vous voulez en fait. Et il était temps qu'on en parle, on va parler de Dragon Ball. Alors Dragon Ball, j'ai déjà fait des tas de vidéos là-dessus, mais c'est quelque chose qui a marqué mon enfance, donc c'est normal que j'ai envie d'en parler. En tout cas, c'est normal que j'ai envie d'en parler autant que ça. Et aujourd'hui, on va parler du dernier jeu de combat qui est sorti sur Dragon Ball, qui est Dragon Ball Fighter Z. Je vais le comparer avec le jeu de combat Dragon Ball que j'aimais le plus étant jeune et encore à l'heure actuelle, Dragon Ball Z Budokai 3. Ce qui est fou, c'est que le jeu est beau, Fighter Z, il est vraiment magnifique par rapport à Budokai 3, mais c'est vraiment la seule chose qu'il a pour lui. D'abord, la fluidité, niette, la puissance des combats, il n'y a rien quoi, je veux dire, on se croirait dans un Street Fighter avant de se croire dans un jeu Dragon Ball, là où dans un jeu comme Budokai 3 on sentait vraiment la puissance des guerriers qu'on contrôlait, là dans Fighter Z, en tout cas de ce que j'ai pu y tester, c'est rien quoi, niet, il n'y a rien de tout ça. Alors si j'ai bien compris, le jeu avait été fait histoire pouvoir être mis en avant pour les compétitions et tout ça. Le problème, c'est que ils ont rajouté des personnages en DLC qui sont ultra cheatés et qui se vendent bien, attention, mais le jeu est cher. Enfin, je veux dire, il est cher. Il était à 60 ou 70 € à sa sortie, certes. Sauf que si t'achetais tous les DLC et tout ça, ça revenait à 120 €. Un jeu à 120 €, mais c'est des malades mentales de vendre un jeu Dragon Ball, surtout ce jeu Dragon Ball à ce prix-là. Surtout quand on te dit, si tu peux jouer au jeu de combat avec les musiques que t'avais dans les dessins animés, si tu achètes le pack qui coûte à peu près 15 €, sachant que tu as deux packs différents pour les deux types de musique différents de Dragon Ball, c'est du foutage de gueule. Ça revient à un supplément de 30 € juste pour acheter la musique. Non mais je sais pas, ils ont craqué leur slip chez Bandai, mais c'est pas croyable qu'on puisse sortir un jeu comme ça. Surtout qu'à l'époque, Budokai, il était ultra complet. Alors, certes, il était peut-être pas optimisé pour du PVP, il était beaucoup plus PVE. Alors, PVP, PVE, pour que les gens comprennent, PVP, c'est joueur contre joueur. Donc, c'est par exemple, toi, tu vas affronter ton cousin, ou alors vous allez jouer en ligne et tout ça. Alors, on s'amuse, mais après, niveau équilibrage, c'est vrai que, c'est pas trop ça. Et PVP, c'est tout ça. Et PVE, du coup, c'est tout simplement le joueur contre l'environnement. Du coup, c'est tout ce qui va entourer le jeu, etc., etc. Et à ce niveau-là, Budokai 3 était vraiment très complet, avec un mode histoire qui était plutôt bien fichu, et plein d'autres petites choses qui étaient extrêmement sympas. Vraiment, le jeu était très complet et vraiment bien fait pour le coup. Et aujourd'hui, ça te genre un jeu de combat de merde. Et en fait, le jour où je me suis dit... ce jeu va être de la merde, c'est lorsque je suis allé à un festival et qu'on m'a dit oui, c'est le meilleur jeu Dragon Ball depuis Butoden sur la Super Nintendo. Quand on commence à te sortir ce genre d'argument, ça veut dire que le jeu va être nul, il va être moisi, il va être pourri, il va être vraiment, voilà, tout ce que tu veux. Alors oui, le jeu est une grosse crotte de nez, mais franchement, c'est mérité. Et à l'heure actuelle, quand je vois des gens qui s'enjaillent parce qu'on a cité Janemba et Gogeta Bleu en tant que nouveau personnage DLC, je me dis, mais dans quel monde vous vivez, quoi? Et je veux dire, si vous voulez jouer à un jeu comme ça, jouez à Street Fighter.
c'est 1000 fois mieux fait, et c'est 1000 fois mieux équilibré, plus intéressant et tout ce que vous voulez. Et si vous voulez jouer à un jeu Dragon Ball qui vous donne l'impression de maîtriser des personnages de Dragon Ball, bah allez voir les Budokai 3 qui était sur PlayStation 2. Il était excellent, il était super bien fait. Et encore, je parle des Budokai 3, mais même les Xenoverse sont meilleurs que ce jeu. Alors oui, c'est un type différent, mais pour le coup, je trouve vraiment que c'est une arnaque. Et la plus grosse arnaque, je pense, c'est le Dragon Ball Kakarot, qui va sortir dans pas très longtemps. Alors c'est un RPG, visiblement, où on va évoluer dans un monde en RPG. Le jeu va être nul. Et le pire, c'est que le seul argument qu'ils arrivent pour essayer de nous vendre ça, c'est venez redécouvrir l'histoire de Dragon Ball. À chaque nouvel opus d'un jeu vidéo Dragon Ball, on redécouvre l'histoire. Je suis désolé, il y a déjà 30 voire 40 jeux Dragon Ball qui sont sortis. D'où tu veux redécouvrir l'histoire? Surtout qu'en plus des autres jeux vidéo, si tu as vraiment envie de redécouvrir l'histoire, tu as le manga papier qui est extrêmement bien fait, qui est la base de la hype, la base de pourquoi les gens y kiffent. Et d'ailleurs que je conseille parce qu'il est vachement bien fait. Alors après mon argumentation, certains peuvent dire ouais, je suis dans l'idée, c'était mieux avant et tout ça. Non, c'était pas mieux avant. Au contraire même, avant c'était moisi. Mais c'est juste que déjà de 1, les défauts qu'il y avait avant, on est là en mode oui, bon, enfin je veux dire, je suis un rétro gamer donc j'adore les vieux jeux. Forcément qu'il y a des erreurs par rapport aux nouveaux jeux, mais c'était la base à l'époque, alors on pardonne ceci, on pardonne cela, et puis on se rend compte que certains jeux sont extrêmement bien faits pour leur époque et tout ça, et qui se jouent encore maintenant très très bien et qui sont vraiment très très fun à jouer à l'heure actuelle. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on exploite en fait à ce point-là une franchise que j'adore. Et d'ailleurs, voilà quoi, il y a plein de jeux qui se basent uniquement sur la rentabilité. Avant de faire un bon jeu, il faut faire un jeu qui rapporte. Et on sent vraiment cette patte-là derrière le truc. Ce qui fait qu'on a des jeux mais complètement débiles. Je veux dire, quand tu sais que les Call of Duty, ils mettent à peu près 50 millions pour le développement du jeu, je crois, et 250 millions pour la marketing et tout ça, et qui en plus ont un retour sur investissement, c'est-à-dire que économiquement ils ont fait les bons choix. Il y a des questions à se poser, je veux dire, voilà. Cette vidéo était du coup une vidéo un peu coup de gueule sur tout le business des jeux vidéo et tout ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et portez-vous bien d'ici là, et on a enfin pu parler de Dragon Ball, ça avait manqué. Allez, ciao ciao.